Aujourd'hui, nous allons parler du développé militaire. Tu fais du développé militaire en salle pour renforcer le muscle des épaules. Mais est-ce que tu le fais vraiment bien? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on souffle? Jusqu'où est-ce qu'on descend? Comment est-ce qu'on rapproche les haltères? C'est ce que nous allons voir. Dans un premier temps, il faut que tu te rappelles que la force dans un exercice, elle provient toujours des pieds, dans un exercice où on est assis ou debout. Donc il faut absolument que tes pieds soient soit en contact avec le sol, soit avec le banc, et que tu pousses toujours dessus pour renfoncer ton bassin dans le banc. Les abdos, tu les gardes bien serrés. L'entièreté du dos ne doit pas forcément être plaquée au banc. On a toujours un S naturel au niveau du dos. Par contre, il faut éviter de plier, de cambrer excessivement le dos. Donc dans un premier temps, tu mets bien les pieds dans le sol. Tu pousses bien avec pour plaquer ton corps contre le banc. Et à partir de là, la tête n'est pas forcément placée contre le banc. Il faut que tes haltères ils soient placés, plus exactement tes poignets placés au-dessus de tes coudes. Si tu viens à élargir davantage, ça va tirer beaucoup sur les biceps. Si tu fermes trop, tu vas tirer beaucoup sur les triceps. Une fois que tu es placé ici, il faut que tu pousses vers le ciel et que tu redescendes. Il faut bien que tu pousses vers le haut. Avec la fatigue, tu auras tendance à pousser vers l'avant. Avec la fatigue, il se peut que tu pousses comme ça, au lieu de pousser comme ça. Une fois que tu sais ça, c'est les précisions qui vont être importantes et qui vont surtout être utiles. Sur ton développé militaire, je vais prendre qu'un seul haltère. Sur ton développé militaire, il faut absolument que tu saches et que tu sentes que c'est ton épaule qui travaille. Ça veut dire que quand tu es dans cette position-là, ce qui te permet de monter l'haltère, ce n'est pas de pousser avec le bras, mais de tirer avec l'épaule. Donc il ne faut pratiquement pas que tu sentes ton triceps qui se contracte ou tes bras qui se contractent. Il ne faut pas que tu les sentes. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas les contracter. Donc une fois que tu es ici, tu vas essayer de faire en sorte de penser que c'est parce que l'épaule tire que le bras monte. Parce que quand tu fais du développé militaire, souvent ce que tu veux, comme pour un développé couché d'ailleurs, c'est pousser l'haltère vers le haut. Et pour pouvoir pousser, souvent on utilise ses bras. Et si tu utilises tes bras, notamment les triceps, c'est eux qui sont extenseurs de l'avant-bras, tu vas tirer sur le muscle, le tendon du triceps passe derrière le coude. Forcément, pour pouvoir le tendre, il faut bien que ça se contracte de cette façon-là. Donc le tendon s'arrête sur l'avant-bras. Donc si tu t'amuses à pousser avec ton triceps, au bout d'un certain temps, ce sera à peu près désagréable au niveau du coude et tu peux même créer des blessures, des inflammations, etc. Donc, dans un premier temps, même moi je le fais, j'aime beaucoup dire qu'il faut s'arrêter à 90 degrés d'angle quand tu fais ton exercice. Comme ça, même si au début tu tires un peu sur le triceps, au moins tu n'es pas en danger sur ta position. Ensuite, quand tu deviens un peu plus expert et que tu sens bien tes épaules qui travaillent et moins tes bras, évidemment que tu peux descendre davantage puisque ce que tu vas chercher à bosser, c'est ton épaule. Dans ta vie de tous les jours, tu es dans cette position-là. C'est ton épaule que tu vas chercher à travailler et pas ton bras. Donc à partir du moment où tu sollicites l'épaule, descends un peu plus bas parce que c'est avec elle que tu vas commencer à tirer. Si tu commences à pousser en utilisant les triceps, perdu. Si tu commences à pousser en utilisant les épaules, là c'est bon. Et plus tu vas descendre bas, plus la course, plus le chemin à faire sera grand, plus le travail sera efficace. Donc dans un premier temps, focalise-toi bien sur l'utilisation de l'épaule quand tu pousses. Comme je contracte l'épaule, l'humérus, le bras, monte. Et après, mon triceps et mon biceps servent juste à m'équilibrer pour que mon poignet reste au-dessus de mon coude afin que toute la tension se fasse sur l'épaule, uniquement. Donc gros point important, j'insiste beaucoup parce que c'est une des phases les plus importantes du développé militaire. Maintenant, la partie souffle. À quel moment est-ce que je souffle? Dans un développé militaire, comme dans un développé couché, il faut souffler à la montée. Donc tu dois inspirer quand tu descends. Ça te permet d'inspirer l'énergie, d'être plein ici et d'éviter de t'écraser et de t'affaisser au niveau du dos. Et quand tu pousses, tu souffles. Et je vais faire une précision tout de suite. Tu ne dois pas souffler dès le départ. Il faut que tu te dises que le souffle, c'est l'énergie. Quand tu inspires, tu vas emmagasiner de l'énergie. Si tu souffles dès le départ de ton mouvement, tu vas manquer d'énergie en plein milieu. Donc en général, le plus intéressant, c'est de commencer à souffler quand ça devient difficile, à peu près doucement. Et c'est très souvent à partir de 90 degrés d'angle. C'est là où la tension est la plus importante. Donc je suis en haut, j'inspire, je pousse et là, je commence à souffler. Si jamais tu as besoin de souffler juste à la fin parce que c'est vraiment en haut où c'était là le plus difficile, où tu as besoin de libérer l'oxygène, finis de souffler tranquillement et ensuite descends en inspirant. Quand tu arrives en bas, tu dois avoir fini d'inspirer et là tu pousses avec les épaules. Enfin, dernière chose, au niveau des bras,
Est-ce que je dois les rapprocher ou pas? Est-ce que je dois rester à la verticale? Ton épaule, sa trajectoire, son mouvement, c'est ça. Si tu viens à rapprocher tes bras, à faire ça pour finir, en fait, c'est ton trapèze qui rapproche ton épaule de ton cou. Donc, ce ne sera pas forcément utile sur la fin. Donc, un bon mouvement au niveau du développé militaire, tu gardes les bras pratiquement à la verticale. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà. Et là, tu auras un bon exercice d'épaule. Dis-moi en commentaire si tu connaissais tous ces critères. Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu vas les mettre en place? Si tu as des questions, bien évidemment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour le reste, je te dis à la semaine prochaine.